Ces marins de la Navy étaient sur le point d'affronter quelque chose de bien pire que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Tout cela à cause d'un étrange sous-marin apparu de nulle part. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre pour l'équipage de l'Orient, un navire des gardes-côtes patrouillant à environ 3 milles au large des côtes. C'était une mission de routine, du genre qu'ils avaient effectuée des dizaines de fois auparavant. Leur tâche était simple, assurer la sécurité des eaux et vérifier tout ce qui paraissait inhabituel. Pour l'équipage, des hommes et des femmes habitués à la vie en mer, le danger faisait partie du travail. Même s'ils étaient bien formés et expérimentés, ils n'oubliaient jamais à quel point l'océan pouvait être imprévisible. Au fil des années, ils avaient appris à le respecter, et à le craindre un peu aussi. La mer avait toujours gardé ses secrets, certains plus sombres que les gens ne voulaient le croire. Le ciel était clair, les eaux calmes. Mais cette paix pouvait changer rapidement. Et aujourd'hui, ce n'était pas une tempête qui allait les secouer. C'était ce qu'ils allaient découvrir sous la surface immobile, quelque chose que personne n'attendait. Tout était normal jusqu'à ce qu'un des opérateurs radars repère quelque chose d'étrange. Un faible son avait été capté par le sonar, à peine perceptible sur l'écran. Au début, ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'un simple bug, un bruit aléatoire, mais comme ils étaient tout près, ils décidèrent d'aller vérifier. En se dirigeant dans cette direction, un membre de l'équipage aperçut quelque chose d'étrange à l'horizon, une forme bleue brillante dans l'eau. De loin, cela pouvait être n'importe quoi, des débris flottants, peut-être un petit bateau. Mais plus ils approchaient, plus cela semblait étrange. Sa surface était d'un bleu métallique, presque comme si elle avait été conçue pour se fondre dans l'océan. Il était difficile de la repérer, à moins de la regarder directement. Ce type de conception n'était pas habituel. Cela ressemblait à quelque chose fabriqué pour des missions secrètes ou de la surveillance. Plus étrange encore, leur radar n'arrivait pas à la suivre correctement. Une seconde elle était là, la suivante elle disparaissait, comme si elle glissait à l'intérieur et à l'extérieur de l'existence. La seule chose que le radar montrait clairement était leur propre navire. Il n'y avait aucun signe, aucune lumière, aucun mouvement. Elle ne répondait à aucun de leurs appels radio, pas même un grésillement, juste le silence. L'équipage ne pouvait pas dire si elle était abandonnée ou si elle cachait quelque chose de pire. En s'approchant encore, les détails se précisèrent. Elle était plus grande qu'ils ne l'avaient pensé. Sa forme était longue, lisse et inconnue. Certainement pas un type de navire qu'ils connaissaient. Le capitaine donna l'ordre de s'approcher et de l'examiner. Ils suivirent la procédure standard, jetant une ligne avec un crochet pour accrocher l'objet et le remorquer vers leur navire. Mais même avec leur entraînement et leur coordination, l'objet ne bougea pas. Au contraire, quelque chose d'étrange se produisit. Lorsqu'ils tirèrent, c'est l'Orion qui commença à dériver vers lui. C'est alors qu'ils réalisèrent qu'il était bien plus lourd qu'ils ne l'avaient imaginé. Avec cela en tête, le capitaine envoya 2 de ses hommes, Brendan et John, à bord de l'étrange navire pour l'inspecter. Munis de lampes torchées, d'outils et de radio, les 2 gardes-côtes grimpèrent sur la surface de l'objet. De près, sa conception paraissait encore plus inhabituelle. En marchant le long du pont métallique, ils tombèrent sur une trappe près du sommet. Prudemment, Brendan et John l'ouvrirent. Le couvercle émit un profond grincement qui résonna dans l'air immobile, révélant un passage étroit à l'intérieur. Ils braquèrent leurs lampes vers le bas et virent une échelle rouillée descendant dans l'obscurité. Ils hésitèrent un instant, échangèrent un regard, puis commencèrent à descendre. Plus ils s'enfonçaient, plus ils avaient l'impression d'être entrés dans un sous-marin oublié. L'air était froid et chargé de silence, avec une forte odeur métallique. Chaque pas résonnait contre les parois humides de métal, couvertes de rouille et d'humidité, comme si personne n'avait touché cet endroit depuis des années. L'extérieur du sous-marin semblait banal, solide et inoffensif, mais à l'intérieur, l'air était lourd, étouffant, comme si quelque chose de plus que l'air pressait sur Brendan et John. Leurs lampes torchées révélaient une salle de contrôle figée dans le temps, leviers, boutons et fils rappelant les années 1980. Tout indiquait que le sous-marin avait été utilisé auparavant, mais aucun signe de présence, pas de corps, pas de matériel abandonné, rien qui suggère sa mission. Puis, sans avertissement, un bruit métallique retentit au-dessus d'eux, la trappe se referma avec fracas, les enfermant à l'intérieur. Les radios crépitèrent puis se turent, coupant tout contact avec l'Orion. Comme pour répondre à cela, le sous-marin vibra et commença à s'enfoncer lentement, la pression des profondeurs se faisant sentir, rappelant à quel point ils étaient seuls. À bord de l'Orion, l'équipage observait,
incrédules, les signaux radars qui vacillaient puis disparaissaient complètement. Brendan et John avaient disparu dans les profondeurs, et rien ne pouvait les atteindre. La peur saisissait l'équipage, mais elle était dérisoire face à ce que vivaient les deux hommes à l'intérieur. Brendan et John avançaient prudemment dans les couloirs silencieux, remarquant le calme inquiétant. Il n'y avait ni bruit d'eau, ni grincement de métal, aucun signe de stress du sous-marin. Ce silence, bien que troublant, suggérait aussi la véritable fonction du vaisseau, rester caché. Finalement, ils atteignirent une épaisse porte métallique au bout d'un couloir, espérant qu'elle mènerait à des réponses, ou à de nouveaux dangers inattendus. Les heures passaient et le sous-marin continuait son voyage silencieux sous l'eau. L'air devenait plus rare, les couloirs plus froids, et leurs nerfs se fragilisaient à chaque pas. Brendan et John examinaient la machinerie, cherchant un moyen de reprendre le contrôle. La technologie était obsolète, les panneaux exposés, les compartiments scellés sans fonction apparente, comme sortis d'un autre temps. De légères vibrations laissaient espérer une remontée, mais rien n'était sûr. Les ombres semblaient se déplacer, jouant des tours à leurs yeux, et leur malaise grandissait. C'est alors qu'ils découvrirent un panneau caché sous la poussière, contenant du matériel militaire et une grande boîte scellée. À l'intérieur, des paquets enveloppés dans du plastique noir, de la drogue. Les secrets du sous-marin étaient terrifiants mais désormais clairs. Il avait servi à la contrebande et avait probablement été abandonné après un incident. La prise de conscience apporta à la fois peur et une lueur d'espoir. L'air qui se raréfiait signifiait que l'oxygène s'épuisait, tandis que les vibrations indiquaient un mouvement, peut-être une sortie. Lorsque le sous-marin émergea enfin, Brendan et John furent confrontés à une immense plateforme offshore surgissant des eaux sombres à perte de vue. Sa taille était à la fois impressionnante et terrifiante. Terrifiés, ils se couchèrent derrière le tableau de contrôle tandis que les ouvriers commençaient à décharger les caisses. Le chargement n'était pas innocent, des liasses d'argent et de la drogue, preuve d'un réseau criminel massif. Chaque mouvement des travailleurs était précis et méthodique. Brendan et John ne pouvaient que rester immobiles, observant une opération qui ressemblait à un cauchemar dont ils ne pouvaient se réveiller. Leur entraînement militaire ne les protégeait pas de la peur qui les saisissait. Ils étaient encerclés, isolés, visibles pour ceux qui n'hésiteraient pas à tuer s'ils étaient découverts. Chaque bruit, chaque ombre représentait une menace potentielle. Il n'y avait aucun moyen de fuir à la nage, aucun refus facile, aucun droit à l'erreur. Ils comprirent l'ampleur de ce qu'ils observaient, une opération de contrebande bien plus vaste que tout ce qu'ils avaient imaginé. La seule stratégie viable était la furtivité, rester des ombres, cachés et silencieux, en attendant une opportunité d'agir. Leur survie dépendait de la patience, de la concentration et du timing. Malgré le danger constant, Brendan et John disposaient désormais d'un atout. Avec des preuves de l'opération, ils pouvaient alerter les autorités ou suivre le sous-marin, et potentiellement faire tomber tout le réseau. Le risque était permanent, un seul faux pas pouvait tout ruiner, mais rester figé était insoutenable. Ils décidèrent finalement de quitter leur cachette, se déplaçant sur la vaste plateforme pour recueillir des informations, trouver un moyen de communiquer et chercher une sortie. Chaque pas était prudent, mesuré et calculé. La structure elle-même révélait son rôle, vieille, en acier, fonctionnelle, réutilisée comme centre de transfert pour des activités illégales. En explorant la structure imposante, ils comprirent l'étendue de la plateforme. Ce n'était pas une base permanente, aucun outil de communication, suggérant que les véritables responsables se trouvaient ailleurs. À la surface, les radios pourraient fonctionner. Restés bas, ils observaient l'opération et identifiaient le moment propice pour contacter l'Orion. Un homme semblait diriger l'opération, tandis que les autres travaillaient méthodiquement, déchargeant et sécurisant les caisses. Avec un timing parfait, ils réussirent enfin à envoyer un message à leur navire, fournissant suffisamment de détails pour localiser la plateforme et intervenir. Chaque seconde était tendue, cachée à la vue de tous, attendant l'arrivée de l'aide. Le chaos éclata lorsque la garde côtière approcha. Les contrebandiers paniquèrent, criant et menaçant, mais leur résistance fut vaine. Les autorités prirent rapidement le contrôle, arrêtèrent les criminels et démantelèrent l'opération. Brendan et John survécurent, acclamés pour leur courage et leur vigilance. Cette épreuve mit à l'épreuve toutes leurs compétences, instincts et leur sang-froid, les laissant vivants mais profondément changés. Leur expérience révéla les dangers cachés des opérations de contrebande en mer, l'imprévisibilité de la cupidité humaine et la résilience nécessaire pour y faire face. Finalement, ils rentrèrent chez eux, portant l'histoire de survie, de découverte et d'héroïsme.